Hello, bienvenue sur la chaîne Baptiste Christamétiste TV. Une petite vidéo YouTube. Avant c'était des vidéos Facebook, maintenant c'est des vidéos YouTube. Donc là, il est environ 17h46. Je suis dans la campagne et je vais vous parler de certaines choses. Donc on va marcher ensemble. Allez hop, on est parti. On va parler de certaines choses. Donc déjà d'une, moi je suis un débutant en ce qui concerne la recherche, même si ça fait 20 ans que je suis concerné par certains sujets, certains phénomènes inexpliqués. La connaissance est ultime et rien n'est jamais abouti, rien n'est jamais acquis et la connaissance est infinie. Donc ça fait 20 ans, mais j'en apprends tous les jours. Et je m'aperçois que je me suis trompé parfois et que forcément ça doit faire partie du chemin de faire des erreurs, de se tromper. Donc c'est comme si on était dans un labyrinthe. La vie c'est un labyrinthe où on revient des fois sur ses pas et une fois qu'on est rentré dans le labyrinthe, on se demande comment en sortir, quoi. Donc là, bon vous voyez, il y a plein de boue. Donc je vais essayer de pas marcher dans la boue. Donc il y a une charmante joggeuse qui fait du jogging derrière moi. Donc là je marche dans l'herbe pour pas me salir les pieds. Il y a eu du soleil ces derniers jours. Vous pouvez regarder le ciel, il n'y a pas beaucoup de chemtrails. Il y a, vous voyez, une joggeuse. C'est bien de faire du sport, ça fait du bien, c'est bon pour le moral et pour la santé le sport. Faites du sport les hommes et les femmes. Étirez-vous, faites du sport, détendez-vous. Et donc vous voyez, il y a quelques chemtrails quand même. Il y a quelques chemtrails. De toute façon, maintenant les épandages se font pour la plupart en haute altitude. Donc c'est pour ça qu'on en voit de moins en moins à notre niveau, disons. Parce que s'il est largue à 40 000 mètres d'altitude, on ne voit pas d'épandage, ça va sans dire. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, donc effectivement, je suis un débutant en ce qui concerne la recherche. Et je m'aperçois que je pourrais appeler ma chaîne Labyrinthe TV. Parce que à chaque fois, on n'est pas sorti, c'est qu'un peu comme le trou du terrier du lapin blanc. Et on est dedans et il faut savoir en sortir. Bon, une fois qu'on en sort, je sais pas où on arrive, mais c'est le but du jeu, de la vie. Donc moi ma chaîne je l'ai créée, je suis un débutant en ce qui concerne l'informatique, tout ça. Je voudrais bien faire des directs, des hangouts et autres. J'ai déjà du mal, entre guillemets, à avoir fait une chaîne YouTube, à gérer les commentaires, les messages Facebook, parce que moi tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est de l'informatique, c'est de l'électronique, ça me fatigue en fait. Donc j'ai besoin de nature, j'ai besoin de calme, de profiter, de sérénité, et je peux pas rester chez moi derrière mon ordinateur. Voilà, c'est quelque chose ça qui restera pour moi, je pense, important. Voilà, donc il y a une chaîne dont je voulais vous parler, que je connais depuis un certain temps, mais comme je suis un débutant, je m'aperçois que j'ai besoin de beaucoup d'humilité par rapport à ce que j'avance, à ce que je dis. Et je pense que ma chaîne va prendre plus d'amplitude une fois qu'il y aura plus de caractère et de véracité dans tout ce que je propose. Donc en vérité, il y a une chaîne qui est bien, c'est Anna Exploratrice. C'est une fille qui a été, entre guillemets, qui a été harcelée, victime harcelée, et elle a raison de se plaindre par un monsieur qui est dans le New Age, qui se prétend ange incarné, n'est-ce pas? Je ne citerai pas son nom, ça commence par un si et ça finit par un yel. Donc notamment sur Nurea TV il est passé. Donc j'ai rien contre Nurea TV, parce qu'il propose de bons intervenants quand même. Mais ce monsieur,
Et c'est le problème dans le New Age, c'est qu'on a affaire souvent à des pervers narcissiques qui vont se servir de la faiblesse, entre guillemets, de certaines personnes qui veulent évoluer, bien que l'évolution elle se fasse normalement, il n'y a pas à chercher à évoluer, hein, on évolue quoi qu'il en soit, mais cette démarche de vouloir se connaître mieux, disons. Et on se fait attraper dans des pièges avec des pervers narcissiques et autres qui se font passer pour des gourous. Et donc Anna Exploratrice, c'est une chaîne sur YouTube, c'est une fille super. Et en fait, elle parle de tous les dangers New Age, tous les pédocriminels à Hollywood, c'est des sujets sensibles dont il faut parler. Et elle n'a pas peur d'en parler. Sa chaîne, elle est super. Elle fait des exposés formidables que moi je ne pourrais même pas réaliser. Ça doit demander un temps fou pour faire ce qu'elle fait. D'ailleurs, il y a de nombreuses autres chaînes qui font des choses formidables, des montages. Je suis incapable de faire tout ça, vous voyez. C'est pour ça que moi, pour l'instant, je suis un débutant dans tout ça. Quand je vois les autres ce qu'ils font au niveau des chaînes YouTube, je me dis c'est un régal quoi. Donc allez voir Anna Exploratrice, sa chaîne, elle est super sa chaîne. Donc sûrement que je vais en oublier là. Il y a Phenotix Evolution, il y en a beaucoup que j'ai découvert et qui font des choses remarquables. Donc il y a des montages, il y a des sous-titres, il y a des images, voilà. Avec moi c'est du direct que vous avez, vous voyez bien, c'est du direct. Donc voilà, de gros largages de chemtrails là-haut. Ouais, ça c'est un beau chemtrails. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous parler, notamment je suis dans la région de Champagne-Ardenne. Donc la Champagne-Ardenne, c'est la région de Marie de Champagne, hein. C'est la région troyenne, la région de Troyes, c'est la région des Templiers. Renseignez-vous sur la ville de Troyes, vous allez voir, c'est une ville maçonne, entre guillemets, hein. C'est une ville templière. D'ailleurs, Templier qui vient du voyage dans le temps. Templier. Est-ce qu'ils n'avaient pas trouvé la solution de voyager dans le temps, ces fameux Templiers? Ouais, c'est étonnant. Templier. Donc ça, c'est la langue des oiseaux, hein. En référence à Alan Duke. Mais il a raison de faire du pèse avec moi je cautionne très bien qu'il ait besoin de vivre ce mec là et qu'il fasse ses conférences et qu'il les fasse payer 120 €. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais on est encore dans un système matérialiste 3D où il faut bien rapporter de l'argent. La connaissance, oui, ultime, elle doit être gratuite, je suis d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent de ça pour se faire de l'argent, je suis d'accord. Bon, on n'est pas là pour juger, hein. Chacun fait comme il peut à son niveau. En tout cas, Anna Exploratrice, super chaîne. Super chaîne, donc il y en a beaucoup dans l'éveil, j'allais dire, dans l'éveil, voilà, ah merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ce monde, voilà, on pourrait dire que c'est ça l'éveil, hein, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a plusieurs niveaux d'éveil. Et il y a beaucoup de monde qui crée des chaînes YouTube qui sont remarquables. Donc il y a Anna Exploratrice qui parle des dangers New Age avec ce fameux monsieur là, et ça finit par un Yel, vous trouverez vous-même. Mais il y en a d'autres, des pervers narcissiques, et ils ont des proies, ils attrapent dans leur filet des personnes qui cherchent simplement à s'en sortir dans la vie, et elle fait bien de dénoncer tout ça. Donc allez voir sa chaîne, c'est génial. Il y a aussi, je parlais l'autre jour de OEC, OVNI Extraterrestre Complot, la chaîne. Il a fait un live d'ailleurs, hein. Il a réussi à faire un live, c'est super, hein, Fabrice, génial, merci à toi. Il y a GeoSwing, bon GeoSwing c'est super aussi. Il y a Osiris, c'est une petite chaîne qui est bien aussi. Il y a Tony77 qui est une chaîne bien aussi.
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui parlent des élémentaux, hein. Vous voyez, il y a Jan Lipnik, ce fameux géologue qui parle avec les esprits de la nature. Bon, bah ça, c'est le genre de personnes qui se font un peu gourou sur les bords. Parce qu'ils vous font payer des stages à 300 balles pour vous apprendre à communiquer avec les esprits, les élémentaux, mais il n'y a pas besoin de faire un stage à 300 balles. Il y a Franck Lobvet aussi, moi j'aime bien. Alors après, vous pouvez m'écrire dans les commentaires que vous pensez de Franck Lobvet, parce que il y a quand même quelque chose qui me dit que ce mec-là, je sais pas, voilà, je l'aime bien, il me fait rire, mais il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la thune aussi, voilà. Mais de toute façon, on est dans un monde où voilà, hein, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, il faut faire du fric hein, de toute manière. Hein, donc quand l'argent sera aboli, d'ailleurs on appelle toujours ça l'argent, mais il n'y a plus d'argent. C'est des billets, c'est du papier, mais qui a de l'argent sur lui? Personne. Vous avez des billets, de la monnaie, mais vous n'avez pas de pièces en argent. Donc l'argent, c'est les chaînes qui nous retiennent encore attachés et qui nous rendent esclaves. Voilà, c'est ça. C'est comme la chaîne de télévision. Tu regardes quelle chaîne, tu es attaché à quelle chaîne. Ah, je suis attaché à la chaîne 5. Ah bah moi je suis attaché à la chaîne 2. Ah, moi c'est plutôt la 1, la 1, la 2, la 5, la 6. Je zappe ou je mate. Oula, je m'égare. Bon, bref, en tout cas, on voit qu'on est dans un système d'esclavage total, une pieuvre, le démurge qui commande ce monde, ce démon, donc cette matrice, cette patrice, parce que la matrice c'est la mère, patrice ça serait le père. Donc je pense qu'il y a la source et on peut se connecter à la source et faire abstraction de ce qu'on appelle entre guillemets la matrice. Voilà, parce que ce serait un démurge corrompu qui aurait créé à lui seul. Mais bon, là, il y a encore beaucoup de choses qui restent dans le flou, hein, notamment, moi je pense que la Terre, la planète, pardon, est immense et qu'on vit sur un monceau de cette planète qui s'appelle la Terre, qui serait un zoo, une sorte de parc zoologique où on ferait des expériences sur nous. Donc ce qu'il faudrait savoir, c'est avoir beaucoup plus d'humilité et de ne pas prétendre avoir la vérité, hein, comme certains, comme Anton Parks, Zakaria Sitchin, qui ont balancé des conneries à n'en plus finir, où il y a Paul Ponceau. Bon, c'est bien ce qu'il fait aussi Paul Ponceau, il révèle beaucoup de choses qui sont quand même vraies, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que voilà, c'est pas plutôt fait pour nous tirer vers le bas et pour nous faire peur? Mais moi je pense que ça nous fait prendre conscience quand même qu'il y a certainement un programme d'hybridation sur cette planète qui est en cours depuis un certain temps. De là à aller faire de la parano, je pense pas qu'on doive faire de la parano. Voilà, c'est juste du discernement. Hein. C'est tout bête, hein. C'est tout simple, du discernement. D'ailleurs, c'est le Christ qui disait « Heureux les simples d'esprit ». C'est comme dans Blanche-Neige et les 7 nains. Vous avez joyeux et il y a simplet. Simplet, c'est le sot. Le sot, c'est la sotte. C'est dans quoi on verse le récipient. Quand on dit quelqu'un est sot, voilà, c'est il peut se remplir. Donc il faut savoir être sot. Et ouais. Donc en fait, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai beaucoup marché, je me suis sali les pieds si ça se trouve à mort, parce qu'il y avait de la boue, il y avait des gens qui me regardaient, qui disaient qu'est-ce qu'il fait celui-là avec sa caméra en train de parler à un bigophone, et les chiens qui me criaient dessus, c'est pas grave. J'adore les animaux, même les chiens qui gueulent. Même si des fois ils font chier à gueuler comme ça, on sait pas pourquoi ils crient, c'est bizarre. En tout cas, je reviendrai sur une des autres vidéos pour vous expliquer, mon avis sur certaines chaînes. Voilà, des chaînes qui sont très intéressantes. Et tout ça pour vous dire que moi, je débute. Je suis un débutant. Donc, je ne cherche pas à prétendre avoir la vérité absolue, ultime ou autre. Je cherche
rien du tout, je ne cherche rien du tout, je fais ce que j'ai à faire à mon niveau. Et donc, c'est bien que chacun en fasse autant. Et il y a de plus en plus de prise de conscience dans le monde, c'est excellent. Mais il y a tellement de chercheurs, de choses, de trucs hallucinants, notamment les chroniques de Rorschach, c'est de la merde, c'est que du négatif. La Fédération Galactique, Ashtar Sheran, les Pléiadiens, tout ça même, vous voyez, je suis même plus trop sûr que ce soit réel, quoi. Les Blue Avians, ce serait en fait des hologrammes, quoi, en fait, hein. Les oiseaux bleus. Ce serait des hologrammes 3D en fait, ni plus ni moins, avec Corey Goode et ses Blue Avians. Ce serait des hologrammes 3D, donc en fait ça me fait penser au Mossman, cette créature ailée volante, et ça me fait penser aussi à l'oiseau bleu de la Poste, le messager, la mésange, l'oiseau, le Twitter, voilà, l'oiseau bleu. Donc on est dans le bleu, hein, dans le blue beam, hein, de toute façon, faut pas chercher à comprendre. Moi je pense que l'aide, on viendra pas nous sauver de l'extérieur, faut pas compter sur une fédération galactique ou j'en sais rien. À la limite une communauté intergalactique. Une communauté intergalactique, c'est plus probable qu'une fédération, ça fait un peu académique. Donc moi je pense pas qu'il faut tomber dans l'extériorisation, il faut s'intérioriser plutôt pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans la vie. Il faut plutôt aller chercher les réponses à l'intérieur qu'à l'extérieur et éviter de trop extérioriser les choses. Moi j'étais beaucoup dans l'extériorisation par un moment. Je suis revenu dans l'intériorisation. C'est-à-dire que j'ai compris que on est dans un labyrinthe. D'ailleurs, ma chaîne, je pourrais l'appeler Labyrinthe TV. Parce que le but, c'est de sortir du labyrinthe. Et si on revient sur ses pas, ben, c'est qu'on doit revenir sur ses pas. On ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qui m'est arrivé de nombreuses fois. Et je pense que ça arrivera à beaucoup de gens. Et que c'est très bien que ça se passe comme ça. Parce que la vie est un jeu avant tout. Il ne faut pas l'oublier, c'est un jeu. C'est un jeu qui paraît réel. Quand tu tapes les mains dans une table, ça fait mal. Hein. Donc, pardonnez-moi pour ce geste, mais c'est un doigt d'honneur, hein. Normalement, un doigt d'honneur, ça veut dire je t'aime, hein. Un doigt d'honneur. Bravo, je t'aime. Et un bras d'honneur, c'est pareil, hein. Un bras d'honneur, c'est bravo. Enfin bon, j'extrapole, mais tout a été inversé dans ce monde, hein. Donc, qui dit qu'avant on faisait pas des doigts d'honneur pour dire merci et pour exprimer sa reconnaissance. Donc voilà, j'ai Vanille 1964 El Coco qui s'est abonné à ma chaîne il n'y a pas longtemps aussi, c'est très gentil, merci. Et qui m'a dit qu'elle allait nous suivre, entre guillemets, pas comme un mouton, hein, mais voilà, on se comprend, pour voir s'il y avait des chemtrails par ici. Mais comme je te dis, Vanille, les épandages se font en haute altitude en ce moment. Donc là, tu vois, il y en a quand même deux beaux. Hein, c'est quand même des big chemtrails. On a quand même des chemtrails dans ma région. Je pense qu'il y en a un peu partout, mais notamment ça se fait en haute altitude, hein, Vanille. Donc merci de t'être abonné, c'est super sympa de me supporter, de m'encourager. Et donc je vous remercie à tous. Je vous fais un gros big up, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je pense que j'ai oublié beaucoup de choses que je devais dire. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour parler d'autres choses encore, dans un autre contexte bien sûr. Donc je vous embrasse. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît parce que moi ça va m'encourager à faire de meilleures vidéos, à approfondir mes connaissances et ma recherche et à faire des vidéos d'une meilleure qualité. Voilà, je vous adore, big up à vous.